détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Merci de votre fidélité à la radio ivoirienne. Dans un instant, les sports avec Koulibaly, Ladi Sendou qui est déjà dans ce studio. Bonjour. Et bonjour Didier Fandin, bonjour à tous. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Bienvenue à la quintessence du sport sur Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct du studio B, 6 au 2e étage de la maison de la radio. C'est Abidjan Plateau. Bienvenue chez vous. Les lampions se sont éteints dimanche sur les Jeux Olympiques de Tokyo avec une cérémonie de clôture sobre sans spectateurs pour la première fois en raison donc de la recrudescence de la Covid-19 au Japon. Les étendards de tous les pays participants à ces joutes étaient représentés dans le stade olympique. Celui de la Côte d'Ivoire a été porté par l'athlète Talou Marie-José. Au niveau sportif, comme en 2012 et en 2016, les États-Unis d'Amérique coiffent au finish la Chine pour finir en tête du classement général avec un total de 113 métaux, dont 39 en or. Le Japon, pays hôte, arrache la 3e place. La France termine 8e. Le Kenya, 19e, est le premier pays africain avec un total de 10 médailles, dont 4 en or. Du football au plan local, les équipes qui disputeront la montée en Ligue 1 sont connues à l'issue des derniers matchs de la première phase. Il s'agit de Mouna FC dans le groupe A et du Lys de Sassandra dans la poule B. Reste à confirmer les films dans la poule C, dont le dénouement est prévu ce lundi. Mouna FC, l'équipe chère au président Ali Mouna, termine en tête de sa poule grâce à son succès dimanche 2-0 aux dépens de Songon FC. C'était au stade Robert Champrou de Makori. Ibrahim Diarasouba, buteur de Mouna FC, s'est réjoui de cette première place. Oui, il faut dire que c'est le fruit d'un travail vraiment bien ordonné, bien fait. Voilà, il faut remercier déjà le président Ali Mouna pour tout ce qu'il fait. Parce que ça fait déjà plus de 6 mois que nous sommes déjà à la reprise. Et je pense que cet espoir qu'il a mis en place pour l'équipe, c'est ce qui a payé aujourd'hui. La joie donc de Ibrahim Diarasouba, l'un des buteurs de Mouna FC. La bataille pour le maintien fut âpre entre le CO Boisflé et le Sigui Lolo de Séguéla. La victoire est revenue au buffle de la Maraoui, 2-1 sous une pluie battante au stade municipal de Boisflé. Mauvais élève de ce groupe A, le Sigui Lolo de Séguéla descend en division 3. Zoumana Bakayoko, président du D-Club, reste tout de même fair play au thème du match. Il est au micro de nos confrères de la Voix de la Maraoui. Félicitations à CO de Boisflé pour le maintien de la 2e division. Mais il faut dire que les enfants ont joué, les deux camps ont joué. S'il devait y avoir des discussions, des problèmes, c'est côté l'arbitrage toujours, il faut essayer de voir. Vous avez vu que non, quand on laisse les enfants jouer, chacun va montrer ce qu'il a dans le cœur. C'est le football ivoirien et bien là on n'y peut rien. Félicitations à CO de Boisflé. Zoumana Bakayoko, président de la formation du Sigui Lolo de Séguéla qui descend donc en division 3. Dans le groupe C, le Lys de Sassandra, dans le groupe B, c'est le Lys de Sassandra qui obtient le sésame pour jouer la Super Ligue 2. Victoire du Lys 2-0 dépend de l'IS Fermier. Mossou FC finit dernier du groupe et ira faire valoir ses droits en division 3. Également, le dernier ticket se dispute ce lundi dans la poule C. Les films est presque assuré de terminer leader avec avant son match contre la JCAT. En revanche, les Tréjuillois classés avant-dernier à 2 points du Cosmos, le dernier ont obligation de résultat. Du football en Europe, Lionel Messi a fait officiellement ses adieux FC Barcelone hier dimanche. C'était Messi en larmes en conférence de presse qui s'est adressé à ses ex-coéquipiers du Barça, club avec lequel il a pratiquement tout gagné en 16 années. La star argentine devrait signer au Paris Saint-Germain pour une nouvelle page de son histoire. Selon plusieurs médias, la Pulga est attendue ce lundi à Paris pour passer sa visite médicale avant de s'engager avec le club de la capitale française. En attendant, sur le terrain, c'est la rentrée des classes en Ligue 1. Lille, le champion en titre, s'est fait peur avant d'arracher le nul. 3-1 sur la pelouse de Metz de l'éléphant Habib Maïga. L'Olympique Marseille s'impose 3-2 chez Montpellier en clôture de cette journée inaugurale et puis retour au pays pour terminer.
Coupe nationale INJS ASEC Mimosa, c'est le couple de la saison au volleyball cette saison. Le doublé championnat coupe pour la SEC Mimosa et l'INJS. L'INJS a dominé en finale de la coupe nationale disputée samedi à Boisflé. Victoire donc de cette formation de l'INJS face aux étudiants de Ivoire. VBC 3-7-2, un doublé historique pour cette formation. Dans le tableau féminin, les Fleurs Mimosa ont étrié Dauphin VBC 3-7-rien pour réaliser leur 4e doublé consécutif. Le 6e depuis 2014, cette Coupe nationale 2021 est également le 20e trophée des Mimosas en 8 ans. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. Je serai de retour à 6h15. Didier Fondin pour une autre articulation sportive. Eh bien oui, c'est ça. Merci, Koulibaly Sendou. On vous retrouve avec beaucoup de bonheur, amis sportifs. Merci de prendre vos informations sur Radio Côte d'Ivoire. Un autre journal, il l'a dit, est prévu à 6h15.